Coucou les amis taureaux, allez c'est parti pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. On va aller voir ce qui domine pour ce dernier mois de l'année, mes amis taureaux. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois, dernier mois de l'année? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les amoureux, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un cavalier de terre. Alors, les amoureux, clairement, en énergie dominante, ça pourrait être un choix très important à faire sur ce mois de décembre. On parle de choix de cœur. Il y a aussi cette notion avec les amoureux, toujours de rencontre avec soi-même, de reconnexion avec soi-même. Il y a une certaine forme d'humilité dans cette carte où justement, je connais la vérité sur moi. Je connais mes défauts, je connais mes qualités et surtout, voilà, quelles sont mes capacités, quels sont mes atouts en fonction de ce que je sais faire et ce en quoi je suis plus diminuée. Donc, c'est vraiment cette notion de redécouverte avec soi, mais qui pourrait aussi indiquer un choix de cœur, un choix personnel, individuel pour soi-même. D'accord? Ok. Bon, bah écoutez, on va aller voir la suite. Ça promet tout ça, les amis taureaux. Allez. Alors, votre énergie principale sur ce mois de décembre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui va vous aider? Et on va aller voir l'issue du tirage ou du mois de décembre. Je dis du tirage ou du mois parce que, bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut bien sûr aussi s'étaler après. Ce n'est pas du 1er au 31. Alors ensuite, je vais prendre un autre tarot pour justement détailler les domaines de vie. Allez, une carte pour le sentimental. On va aller voir justement le professionnel, les activités et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, votre vie intérieure. Et on a la roue de fortune. Ok. Bon. Il y a quand même une volonté, on le voit par rapport au dos de deck, il y a une volonté justement à construire, à bâtir. Il y a une certaine discipline aussi que vous mettez en route justement pour faire évoluer les choses. Alors, on parle quand même d'un travail long, on parle d'un travail fastidieux quand même. Alors, vous avez encore un cavalier de denier qu'on retrouve ici en dos de deck. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est la justice. Quel va être votre défi, votre challenge? Le chariot, qu'est-ce qui va vous aider? L'ermite, alors c'est marrant comme les Gémeaux. Ok, ça roule. Qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse dans la vie sentimentale. On a un 6 d'épée dans la vie professionnelle. Et qu'est-ce que vous avez dans la vie intérieure? 3 de bâton. Ah bah oui, forcément. Et vous finissez. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que j'aime bien utiliser plusieurs tarots. C'est qu'on a tout le temps les mêmes cartes qui ressortent. C'est fou, quoi. Et vous finissez avec la roue de fortune. Bon, ça va être un travail payant, tout ça. Ok. Alors... les amis taureaux, qu'est-ce que vous avez en arcane majeur? Vous avez la justice, vous avez le chariot, vous avez l'ermite, vous avez la roue de fortune. Wow. Et la grande prêtresse. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. C'est énorme. Et vous avez les amoureux en plus en arcane majeur dominante sur votre mois. Donc, pour vous dire que ça va être un mois très, très, très important. Et on retrouve d'ailleurs la roue de fortune dans le dos de deck. Et on retrouve aussi l'empereur. Bon, alors, on va détailler tout ça. Vous démarrez ce mois-ci, cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est votre énergie, les taureaux. On est sur une énergie de terre, comme vous. Le cavalier de denier, c'est celui qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts. Il y a cette notion d'y aller doucement, mais d'y aller sûrement. Il y a cette notion de méthode, de ne pas brûler les étapes. D'accord? Avec ce cavalier de denier. Il y a aussi cette idée d'être en confiance pour justement une perspective de quelque chose qui va vous amener de la récolte, qui va vous amener de la productivité et beaucoup de travail. Le cavalier de denier, c'est un acharné du travail. Voilà, même s'il sait que ça prend du temps, il est patient. Mais quand il se déplace, c'est pas pour rien. J'aime bien le dire avec le cavalier de denier parce que c'est ça. Ça veut dire qu'il aura réfléchi, il aura structuré, il aura pris son temps. C'est une énergie quand même assez lente. Mais quand je me mets dans quelque chose, c'est vraiment parce qu'il y a un résultat au bout.
Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la justice. La justice pourrait me parler justement de retrouver un équilibre. Ça pourrait être aussi de remettre de l'ordre dans quelque chose, de remettre une certaine discipline dans quelque chose. Ce que vous souhaitez, c'est la justice pour vous-même. Donc, on voit que c'est un travail, comme je vous disais, fastidieux, où il faut être patient. Quelque chose qui est long, qui demande du temps. Et vous, ce que vous voulez, c'est la justice. Donc, la justice de quoi? D'obtenir une victoire, de retrouver un équilibre, de remettre de l'ordre dans quelque chose, d'une décision plutôt impartiale. Hein. C'est juste pour moi, c'est juste pour les autres, ou plutôt de vous rendre justice par rapport à quelque chose. Là, avec les amoureux, il y a vraiment cette notion, comment dire, de choix personnel, individuel, d'une reconquête de soi, mais dans une optique de se rendre justice dans quelque chose. Bon, j'irai détailler après. Maintenant, le défi, le challenge, c'est le chariot. Votre défi, votre challenge, ça va être justement de pouvoir garder une volonté et un courage de faire par rapport aux défis, aux obstacles qui pourraient se trouver sur votre route. Le chariot, c'est encore une fois, on parle d'autodiscipline, hein, sur quelque chose qui est long, qui prend du temps, qui demande de la méthode, qui demande du courage. Et il y a quand même cette idée, voilà, d'obstacle, de défi avec le chariot. Hein. Et justement, votre aptitude à bien manier les rênes de ces chevaux un petit peu fougueux. Donc ça va être votre défi, les amis. Donc c'est de garder une autodiscipline de faire par rapport à quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est l'ermite. Donc, potentiellement, dans quoi vous êtes, là, le conseil du tarot, enfin, en tout cas, ce qui vous aide, ça va être de passer du temps seul. On parle d'introspection, on parle d'une quête pour trouver vraiment les vraies réponses en soi. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de justice aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous rendre justice? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de rééquilibrer les plateaux de votre balance ou de remettre de l'ordre dans quelque chose, les amis taureaux. Donc l'ermite, c'est une quête, c'est un besoin d'introspection, c'est cette recherche de vérité intérieure, d'accord? Donc le chariot aussi pourrait nous dire voilà, de ne pas vous éparpiller dans tous les sens, hein, parce que le chariot, il est plutôt dans une accélération, on voit que vous êtes plutôt tranquille, mais il pourrait y avoir peut-être aussi une forme d'impatience qui pourrait évoluer, avoir une tendance ce mois-ci à faire que vous pourriez perdre du temps ou vous éparpiller. Ou alors des défis, des challenges sur ce mois de décembre qui pourraient faire que une introspection, cette notion de se recentrer pourrait être assez importante, pourrait vous aider justement à surmonter justement quelques embûches, quelques bâtons qu'on pourrait vous mettre dans les roues sur ce mois de décembre. Dans la vie sentimentale, vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, ce sont des fortes intuitions. Hein. C'est une connexion intérieure assez intense, assez profonde. La grande prêtresse peut aussi nous parler de quelque chose que vous n'exprimez pas, quelque chose que vous gardez au plus profond de vous. Il y a cette idée de choses cachées souvent avec la grande prêtresse. On ne dit pas vraiment ce qu'on pense, on ne dit pas vraiment ce qu'on ressent au plus profond de soi. La grande prêtresse aussi, c'est des ressentis quand même assez forts, assez intenses que vous pourriez éprouver dans votre vie sentimentale, émotionnelle, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, j'irai détailler après. 6 d'épée dans la vie professionnelle. Alors, 6 d'épée indique que vous passez à autre chose. Il y a quelque chose que vous quittez au niveau professionnel ou dans une activité. Hein. Ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Le 6 d'épée, c'est je m'en vais vers des nouvelles contrées. Je trouve une issue favorable à quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre vie sentimentale, vous avez un besoin de justice, vous avez besoin de recadrer, vous avez besoin de remettre de l'ordre? Est-ce que c'est plutôt par rapport à votre vie sentimentale où vous avez un ressenti assez fort, assez puissant, assez intense, quelque chose que vous n'osez pas ou que vous ne voulez pas exprimer? Il y a cette idée, dans tous les cas, pour en revenir au professionnel activité, 6 d'épée, voilà, je laisse
quelque chose qui a pu mettre de la tension, de la pression, qui a pu, je trouve, une issue favorable au niveau professionnel ce mois-ci. Dans la vie spirituelle, vous avez un 3 de bâton. Alors ça, c'est très bien, parce que le 3 de bâton, dans votre fort intérieur, vous avez envie d'aller de l'avant. Et c'est ça qui va vous pousser justement à tourner une page, passer à autre chose dans la vie professionnelle. Le 3 de bâton, c'est celui qui ne se retourne pas. C'est celui qui a des perspectives, qui a des objectifs, qui est patient, encore une fois, un petit peu comme le cavalier de denier, mais qui est dans l'attente du résultat, qui patiente, mais parce qu'il y a un objectif, parce qu'il y a une perspective au loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'amoureux, on est un petit peu sur cette idée, comme je vous disais, de choix importants à prendre, de choix personnels pour vous-même. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre au clair là, que vous souhaitez rétablir. Alors c'est peut-être voilà, c'est peut-être aussi une justice que vous souhaitez rétablir. Il y a cette notion, vous voyez, de bien faire l'équilibre entre ce en quoi vous aspirez. Attention aux embûches et aux obstacles qui se trouvent, et vraiment cette idée voilà, de rester centré, de maintenir votre calme coûte que coûte. D'accord? Et avec cette énergie du 3 de bâton, il y a vraiment cette envie, comme je vous disais, d'aller de l'avant. Et vous finissez avec la roue de la fortune. Roue de fortune qui parle du destin, du coup de chance, qui parle aussi d'une progression, le fait de tourner la roue pour accéder à du changement, à une évolution dans quelque chose. Et moi, je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin de remettre en ordre ce mois-ci. Et ça va passer par un choix personnel, individuel, un choix de cœur. Il y a quelque chose potentiellement que vous laissez au niveau professionnel, que vous laissez derrière vous. Peut-être que, alors j'ai pas le 2 de denier, on verra s'il sort, mais il y a besoin de rééquilibrer ou d'équilibrer quelque chose par rapport à un travail fastidieux, acharné que vous faites. D'accord? Bon, on va aller voir la suite tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec ces amoureux? Pourquoi ces amoureux? L'empereur, ouais. C'est un choix personnel. Alors potentiellement, on pourrait vraiment parler du travail puisqu'on parle du fait d'être en accord avec soi, de se retrouver avec soi pour justement retrouver sa place. Pour remettre une structure, pour mettre de l'ordre dans quelque chose. Hein. Et je pense que ça pourrait vraiment se passer au niveau professionnel ce mois-ci. Bon. Alors, vous décidez de vous choisir. C'est un peu ça, hein, les amoureux. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier en énergie principale? Vous avez l'as de coupe. Ok, il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein, les taureaux. Hein. Et on parle d'une attitude vraiment un peu patiente, où je prends le temps, où voilà, je travaille beaucoup, je suis très méthodique. Mais voilà, tout ce que je fais, c'est pas pour rien. C'est dans l'objectif de. Et là, visiblement, on parle de justice. Donc, une justice, voilà, une récompense à la hauteur de son investissement, à la hauteur de son travail. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? 8 de coupe. Alors, pour certains, il pourrait y avoir aussi un tribunal, une procédure. Il pourrait y avoir aussi cette notion, voilà, par rapport à tout ce temps, toute cette patience, je dis ça pour certains, que vous avez eu, que la justice vous rende justice. C'est un petit peu ça. Et vous permettre justement de passer à autre chose, de laisser quelque chose derrière vous. Alors pour certains, voilà, on est vraiment sur une décision d'un tribunal, sur une procédure qui est en cours et que vous souhaitez obtenir gain de cause. Vous souhaitez obtenir justice par rapport à quelque chose. Maintenant, pour d'autres, vous souhaitez... il y a cette notion entre la justice quand même, roue de fortune, cette idée voilà, de karma et que par rapport à tout ce que vous faites, voilà, vous obteniez quelque chose de juste pour vous. Et il y a cette idée peut-être de pouvoir par ce biais-là laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel, de pouvoir tourner le dos par rapport à cette justice, par rapport à cette, comment dire, cette décision plutôt impartiale va vous permettre de laisser derrière vous un état émotionnel.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot dans le défi, dans le challenge? Eh ouais, l'étoile. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est de continuer à garder l'espoir parce que on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Il pourrait y avoir encore des défis, des obstacles hein, ce mois-ci. Mais il y a cette notion voilà, de garder l'espoir quoi qu'il en coûte. D'accord Comme je vous disais, le chariot, voilà, il faut pouvoir manier un petit peu ses chevaux un peu fougueux. Hein, cette vision de l'ombre, de la lumière. Alors la lumière, voilà, je suis motivée, j'ai du courage, etc. Puis vision de l'ombre, je me mets à avoir peur, je me mets à douter, vous voyez. Donc il y a quand même cette idée, encore une fois, de bien manier par rapport à des obstacles où tout ne va pas être tout rose, hein, les taureaux. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'ermite, hein, c'est de vous recentrer, c'est potentiellement de méditer, de garder ce calme en vous, cette introspection, peut-être aussi de passer du temps seul. Et encore une fois, on retrouve ce 3 de bâton que vous avez dans la vie spirituelle, on le retrouve dans ce qui vous aide, de garder à l'idée cette perspective vers l'avant, de continuer justement à viser loin, à vous préparer, à voir devant en fait. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec la grande prêtresse? On a un cavalier de bâton. Oh, ok. Bon, il y a quelque chose que vous ne... Un fort ressenti, beaucoup d'intuition, peut-être des choses que vous n'exprimez pas, que vous ne communiquez pas, que vous ne partagez pas. Alors, ça pourrait être des envies de voyage, ça pourrait être des envies de projets plutôt spontanés. Il y a comme une fougue qui est contenue en vous. Hein, quelque chose que vous souhaiteriez faire ou répondre de manière impulsive, mais que vous gardez en vous, que vous n'exprimez pas. Que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ouais, il y a cette idée aussi, souvent avec la grande prêtresse, de secret. Alors, potentiellement, vous pourriez être dans une relation cachée. Vous maintenez le secret, une relation plutôt passionnée, plutôt fougueuse avec quelqu'un. Mais pour beaucoup, il y a quand même cette notion de ne pas dire, de ne pas communiquer par rapport à une envie, par rapport à des désirs, par rapport à quelque chose voilà, qui vous prend aux tripes. Vous ne l'exprimez pas dans votre vie sentimentale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? Activité. On a le diable. Ouais. Alors, vous décidez enfin de passer à autre chose. Il y a eu beaucoup de peurs qui ont pu être liées à ça. Il y a pu y avoir comme une forte dépendance par rapport à un travail ou par rapport à une situation matérielle, financière, professionnelle. Donc ça, après, vous l'adaptez. Il y a pu y avoir une certaine forme de dépendance où on a eu du mal à se libérer. Et moi, je pense que vous passez un cap ce mois-ci parce que vous décidez enfin de partir, de trouver une issue par rapport à un état de dépendance au niveau d'une activité. Comme je vous disais, il y a pu y avoir des peurs, il y a pu aussi avoir cette idée voilà, de se sentir lié à quelque chose et de ne pas avoir la possibilité de s'en libérer. Et là, j'ai l'impression qu'avec le 6 d'épée, clairement, vous passez à autre chose. Vous trouvez une issue. C'est quelque chose qui a pu vraiment voilà, vous stresser et occuper pas mal vos pensées. Mais là, on voit que cette idée voilà, du diable nous indique vraiment que vous quittez soit une situation toxique, une situation de dépendance, une situation où vous vous sentiez un peu enchaîné avec un manque de liberté. Ou alors, ça peut être vraiment quelque chose que vous aviez peur de quitter, où il y avait trop de pensées négatives sur l'idée de partir, alors que c'est ce que vous vouliez. C'est pour ça que vous avez besoin de cette justice. Vous avez besoin de laisser un état émotionnel, puisqu'il y a quelque chose qui vous a tenu, j'ai l'impression vraiment d'un point de vue émotionnel. Et il y a vraiment cette notion de se rendre justice. Alors là, on parle des activités, on parle du professionnel, ça peut être, peu importe, si vous êtes en cours dans une procédure, il y a ce sentiment de se dire, voilà, j'ai mis beaucoup d'efforts, j'ai attendu, j'ai été patient. Maintenant, voilà, je veux justement qu'on me rende justice ou me rendre justice pour pouvoir enfin me libérer d'une situation qui a été enchaînante, hein, qui a été
je souhaite m'en libérer. Alors, perspective vers l'avant avec ce 3 de bâton dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, ben on retrouve encore notre chariot. Hein. Donc, oui, une envie d'accélération, une envie d'action, une envie, justement, je dirais plutôt, il y a encore une fois, il y a de l'autodiscipline dans le chariot. Et vous avez envie de recadrer les choses. Donc, pour moi, il y a une perspective vraiment de vision vers l'avant. Mais on a envie d'accélérer les choses. Donc, attention à ne pas aller trop vite, puisque justement, ce qui vous aide, c'est de pouvoir aussi vous canaliser, de garder en objectif, en vision, cette perspective vers l'avant, hein, sur le après, mais de rester quand même bien centré et parce qu'il pourrait y avoir encore des obstacles, des embûches, hein, on pourrait encore vous mettre des bâtons dans les roues, mais il y a certaines formes quand même d'espoir et comment dire et le fait de se recentrer constamment pour ne pas aller trop vite et ne pas se perdre un petit peu. Hein, c'est un peu la difficulté du chariot, c'est qu'il veut aller tellement vite que voilà, que ça pourrait partir un peu dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune sur l'issue du mois de décembre? Eh bien, on a un roi de bâton, super. Alors, pour certains, vous pourriez reprendre votre indépendance. Hein. Au niveau professionnel, dans une activité, il y a cette idée avec roi de bâton. Voilà, je fais tourner la roue, j'accède à un changement, à une évolution quand même assez significative. Et roi de bâton, c'est un peu la carte de l'auto-entrepreneur. C'est celui qui décide voilà, de prendre son élan seul. On voyait qu'avec le diable, il y avait une situation peut-être voilà, où on se sentait enchaîné, on ne se sentait pas libre, une situation un peu de dépendance. Et là, j'ai l'impression que vous pouvez enfin tourner une page. Là, il peut vraiment y avoir une procédure hein, où vous vous libérez de quelque chose. Et là, vous prenez en main sur la fin du mois, roi de bâton, voilà, je retrouve ma liberté d'agir, ma liberté de fonctionner et je peux enfin me mettre en action sur des choses que je maîtrise complètement. Il y a une certaine assurance hein, aussi avec le roi de bâton et surtout d'indépendance où vous savez ce que vous voulez. Donc, tirage quand même assez fort. Moi, je dirais même un retour à l'autonomie. Donc, autant il y a des choses que vous gardez quand même très secrètes dans votre vie amoureuse, sentimentale, émotionnelle. C'est une envie potentiellement voilà, de conquête, des projets, de la passion, des choses comme ça. Autant vous pourriez éprouver quand même beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, une connexion forte avec quelqu'un, mais vous n'en parlez pas. Hein, toujours cette idée quand même de grande discrétion dans sa vie sentimentale. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment cette idée, les amoureux, voilà, je me rends compte, je me redécouvre avec moi-même et je tape un petit peu le poing sur la table pour reprendre mon autonomie, mon indépendance. Quand même, c'est très clairement affiché dans votre tirage. Bah écoutez, les taureaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Mais le taureau est patient. Hein. Mais il y a jusqu'à un certain point. Hein. Au bout d'un moment, comme on dit, il ne faut pas pousser mamie dans les orties. Hein. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, les amis taureaux. Et bah écoutez, ce sera celle-ci. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et bah écoutez, c'est ça. Hein. C'est les amoureux, c'est exactement ça, c'est la rencontre avec soi-même. Donc, potentiellement, vous avez enfoui des choses pendant un certain temps et là, l'heure est venue justement de se libérer, de prendre son indépendance, de se faire justice, de se rendre justice. Il y a quelque chose potentiellement qui ne vous épanouit plus depuis un certain temps, qui mijote. Et là, cette volonté justement de se mettre en action pour se libérer de ça et reprendre son autonomie. Et vous avez l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir, encore une fois du temps, hein, vous donne le résultat désiré. Donc on voit que c'est quelque chose qui a pris quand même beaucoup de temps. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations.
Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la chaîne vous plaît. Et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.